Hello les amis, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review d'une des Creality qui est sortie cette année dans les entrées de gamme, la Ender 3V3 SE. Alors le nom est un petit peu barbare, mais bon, c'est une remplaçante de l'Ender 3 qui est passé Ender 3V2, Ender 3V2 Neo et maintenant les Ender 3V3. Donc là, la version SE qui est la version plus bas de gamme qu'on trouve dans cette série Ender. Donc on se retrouve pour cette review, mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu, voir le montage et d'autres reviews sur d'autres imprimantes et des solutions et aides techniques quant au réglage de votre imprimante et correction de certains défauts que vous pouvez trouver régulièrement sur votre imprimante. Allez, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve un peu, je vais vous présenter du coup cette review en deux petites étapes, les points positifs et les points négatifs. Enfin, inversement, je vais commencer par les points négatifs et finir par les points positifs avant de faire une petite conclusion. En premier lieu, des choses que je n'ai pas aimées dans les points négatifs. La carte SD en soi, c'est pas ultra dérangeant. Bon, ça reste de matos assez cheap. Mais quand on déballe l'imprimante, on voit cette belle clé USB qui n'en est pas une, qui n'est simplement qu'un adaptateur pour se brancher sur notre PC. Donc ça fait beaucoup de manipulations. Je pense que les connectiques de la carte SD à rentrer sortir dans tous les sens vont pas durer très très longtemps. Surtout vu la qualité du matos, j'aurais aimé, bon, je pense qu'on doit pouvoir trouver des adaptateurs pour se mettre une clé USB. Mais bon, c'est pas dérangeant en soi, ça imprime, on peut toujours rentrer et aller sur l'ordinateur. Donc voilà, le premier point négatif, bon, c'est quelque chose que j'apprécie pas énormément, j'aurais préféré une clé USB. En deuxième point négatif, alors le Direct Drive est monté encore sur des roues V-Slot. Alors voilà, ça va obliger à faire du réglage, à faire du nettoyage, à vérifier régulièrement l'usure des excentriques si la tête ne prend pas du jeu pour régler. Donc sur une imprimante entrée de gamme, c'est pas anormal de trouver ça. Ils ont mis du guidage linéaire que j'ai mis dans les points négatifs sur les deux guidages du plateau en Y, mais en X, on a toujours ces roues V-slot qui s'usent. Je vous montrerai par l'arrière, on voit déjà l'usure. Bon, j'ai déjà commencé à les nettoyer, mais moi, c'est quelque chose que je n'aime pas, ça salit et c'est pas, j'ai pas une grande confiance en ça. On en a sur les montants en Z, mais c'est clairement moins dérangeant parce que ce sont des roues qui ont très peu d'usure parce que se déplacent très peu par rapport au chariot et à la tête. Donc, un point négatif pour moi, c'est ne pas avoir mis le chariot sur l'axe X en guidage linéaire comme ils l'ont fait sur le Y. Troisième point négatif, je dirais les plastiques qui semblent un peu cheap. Alors bon, on est sur une imprimante entrée de gamme, on peut pas s'attendre à une imprimante entièrement très bien carénée et avec des matériaux de grande qualité. Ça reste vraiment un point négatif assez soft parce que elle reste quand même globalement assez bien conçue, mais bon, faudrait pas venir cogner ses pièces lorsqu'on la manipule ou autre. Vous voyez là les petits taquets d'arrêt, là voilà, ces petites pièces là, c'est pas très épais. Je donne pas bien cher de leur durée de vie en cas de mauvaise manipulation ou autre, mais ça reste pour quelqu'un qui pose son imprimante et qui ne la déplacera pas, ça reste quand même à la marge et il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Je vais vous retourner, hop, l'imprimante qui n'est pas lourde. Je vais pas regarder combien elle fait, elle doit faire entre 8 et 10 kg. Pour vous montrer la partie arrière. Alors, hop, je vais vous déplacer la nappe. Là, vous pourrez voir à quel point vous voyez l'usure des roues V-slot. Pourtant, j'ai pas imprimé 1000 heures dessus. Hein. La nappe en elle-même, bah, ça reste digne des nappes des séries Ender. Hein. C'est très basique. Les connectiques là, c'est pareil. Je pense qu'il va falloir regarder pour trouver des pièces d'adaptation pour se reprendre sur les fixations plateau, histoire d'avoir quelque chose et pas avoir des connectiques qui pètent dans le temps. Et le dernier point négatif, je vais vous mettre une petite pause et vous remonter la caméra parce qu'il se situe en haut.
On a une courroie de synchronisation qui n'est pas une courroie de synchronisation alors qu'elle est vendue comme telle, mais qui est une courroie de transmission d'effort des montants, des vis, des aides. On a un moteur situé sur la gauche de l'imprimante et on n'en a pas de l'autre côté. Donc c'est un double Z mais avec un seul moteur et une transmission. Hop là, je vous la montre. Une transmission des efforts par la courroie. Alors la courroie en elle-même, je suis pas super fan. Bon, on est encore une fois sur de l'entrée de gamme. On peut pas reprocher à Creality d'avoir mis un double Z qui est quand même un gros avantage mécanique pour éviter des problèmes d'horizontalité de l'axe X, mais d'avoir mis qu'un seul moteur, à voir dans le temps ce que ça donne. Alors, on va passer au point positif. Alors, pour moi, le premier gros point positif de cette imprimante, c'est pour ceux qui n'ont pas des budgets extensibles ou qui ont des budgets très serrés, vraiment sont à 50 € près sur l'achat d'une imprimante, où on trouve cette imprimante en promo dans les 170, 180, voire 190 €, donc dans des premiers prix, on va dire. Il y en a des moins chers, mais qui sont clairement moins qualitatifs et qui apportent quand même pas mal de technologies remis au goût du jour, clairement, par rapport aux Zender 3V2 ou 3V2 Neo. Je pense qu'ils ont fait quand même un bon gros plus, malgré que ça demande encore quelques petites corrections pour être un peu plus concurrente par rapport à ce qui pourrait exister, notamment mon coup de cœur sur les entrées de gamme, la Sovol SV06, qui est sortie à 210, 230 € en promo, donc pour quelques euros de plus, on a vraiment en gamme mécanique bien au-dessus, mais il faut que ce soit en promo. Donc clairement, son prix qui peut être bien placé suivant au moment où c'est que vous l'achetez. En point positif, on a un leveling auto sur 4x4, donc sur 16 points du plateau. Clairement, c'est pas une obligation, mais pour commencer, mais vu qu'on est sur un plateau fixe, il faut bien faire un leveling pour avoir une correction de la planité et si nos guidages sont pas pile poil droit, qui marche très bien. J'ai fait des essais à différents endroits sur le plateau, je n'ai pas eu de soucis. On a un plateau en matière PC souple, qui a une adhérence, franchement, je dirais presque trop à mon goût. Pour décoller ces pièces-là, je dois tordre le plateau dans tous les sens et ma pièce, souvent, elle saute quand elle se décolle d'un coup. Mais pour un débutant qui aura du mal, comme tous les débutants en règle générale, à gérer et à régler tous les paramètres qui vont impacter l'adhérence de la pièce, pour moi, c'est un gros gros plus. Attention, par contre, la contrepartie, c'est d'écraser un peu trop la pièce et vraiment avoir du mal à la décoller, voire de la casser. Après, le PC, donc le plateau en PC qui est très adhérent, on va parler des vitesses. Elle est donnée pour du 180 mm par seconde en vitesse d'impression moyenne et jusqu'à 250 en maxi. Je l'ai pas poussé à 250 en impression, c'est ce que j'ai laissé en vitesse de déplacement. Par contre, en vitesse d'impression, je l'ai mis à 150, 180, avec des qualités très honorables. Alors là, ces parties-là sont pas en 180 parce qu'on a des dévers et j'ai réglé des paramètres spécifiques pour avoir des vitesses réduites pour mes dévers, pour avoir un très bon refroidissement et une très bonne qualité. Vous pouvez voir la qualité d'impression est super propre avec une machine bien réglée. Hein. Bien entendu, faut régler les machines, hein, comme tout. Voilà des petits exemples de ce que j'ai pu sortir en pièces. C'est très propre. Et en accélération, donc avec ses 180 mm par seconde d'impression moyenne, en accélération d'origine, le fabricant la donne pour 2500 mm par seconde au carré, ce qui est très honorable vu la conception de la machine, et elle les tient très bien. Côté refroidissement, ça marche plutôt pas mal, et un gros point positif pour ceux qui installent une imprimante chez eux, en restant dans des vitesses convenables, elle est très silencieuse, les drivers font vraiment pas de bruit, on les entend pas du tout, et la ventilation, bon, oui, c'est une ventilation. Quand on la pousse à 100%, on l'entend, mais franchement, par rapport à tout ce que j'ai essayé, elle est vraiment relativement silencieuse. Et pour une imprimante entrée de gamme, je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus bruyante. Derrière, donc, un direct drive, donc pratique, hein, une tête qui monte à 260 degrés, pouvant passer du PLA, du PETG et du TPU principalement. L'ABS n'est pas mis dans la liste parce que potentiellement 250-260 degrés, ça peut être des températures d'impression compatibles avec la tête. À vérifier, je n'ai pas démonté, mais on a sûrement
un heat break avec un PTFE, donc attention, quand on atteint les 250-260 degrés, potentiellement, on peut raccourcir la durée de vie du PTFE qui est dans la tête. Le double Z, j'en ai parlé, malgré qu'il n'y ait qu'un seul moteur sur le double Z, on a quand même un double Z avec une transmission d'effort par la courroie qui est au sommet des deux vis sans fin, qui permet d'avoir une facilité de réglage de l'axe X et surtout qui ne bougera pas dans le temps. Et bien entendu, un gros point qui restera amélioré pour aussi l'avoir sur le chariot X, mais les guidages linéaires sur le chariot en Y. Donc bon, c'est du petit guidage, c'est du 8 mm. Donc si on bouge un peu le plateau, on arrive à avoir un peu de flexion sur ces guidages-là, mais quand on les touche pas, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors, je vous rajoute un petit point que je vais essayer de prendre l'habitude de faire, les temps de chauffe. Alors, pour du 210 degrés sur la buse et du 65 sur le plateau, en partant de température ambiante, hein, le plateau, les sondes devaient m'afficher environ 22 ou 23 degrés avant le début. En chrono, je suis à 2 minutes 20 sur la buse. C'est pas très très rapide. On a une petite alim de 350 watts. Et j'imagine que la cartouche de chauffant de la buse n'est pas très élevée en puissance. Mais bon, on lance la chauffe de l'imprimante et on va trancher notre pièce au moment qu'on en a besoin. Le temps de faire notre tranchage, on revient, l'imprimante est chaude. Et pour le plateau, j'ai chronométré 3 minutes 12. Donc une petite, on va dire une petite minute de plus par rapport à la buse. 3 minutes pour une chauffe de plateau. Moi, je trouve ça cohérent pour une petite imprimante comme ça. Un point à connaître, voilà, c'est pas ultra rapide par rapport à des imprimantes qu'on trouve aujourd'hui, mais qui ne sont pas du tout dans les mêmes budgets. Donc voilà, on se retrouve pour la conclusion. Alors, vous l'aurez compris, j'ai pas été ultra convaincu. J'ai plus trop l'habitude des imprimantes rentrées de gamme, hein, avec les dernières imprimantes que j'ai achetées. Mais clairement, je m'attendais à moins bien. Elle s'installe très rapidement, elle fonctionne très bien. Elle est clairement un gros point positif dans des prix bien placés quand on cherche bien sur Internet où l'acheter. Et surtout, elle est silencieuse. Pour celui qui veut installer ça chez lui, c'est quand même, je trouve, très appréciable. Ça reste une belle imprimante pour le débutant qui a des budgets serrés et qui veut pas mettre 250 € dans une imprimante, qui veut trouver absolument une imprimante sous les 200 €. De ce côté-là, je suis convaincu, je pense qu'elle répond plutôt bien à ce budget, malgré les 2-3 petits points à corriger, qui le seront peut-être dans une version ultérieure à des prix, j'espère, pas trop chers par rapport à celle-là, parce que c'est facile de rajouter des choses sur une imprimante, mais ce n'est pas facile à tenir les prix avec une qualité optimale. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là, j'ai fait simple. Je vous ai monté deux petites impressions, mais bon, j'en ai fait bien plus que ça avant de vous donner un avis. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires sous la vidéo, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres reviews et d'autres avis et bien entendu d'autres contenus que je vous apporterai par plus tard. Je vous remercie, bonne journée.